Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je teste la nouvelle S1000 RR, donc vous voyez elle est magnifique. Non, c'est pas celle-ci. Alors attendez, bougez pas. Ah mieux, voilà, là je la préfère comme ça. Donc voilà, je suis sur la nouvelle S1000 RR BMW 2019. Place go wild when I pull up. They all on me like they want some. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like 2 Chainz. This snake is on top of the food chain. Stand out like a star, no new name. All these friends in my DMs, no message back, I just see them. I get them hooked and I reel it down, throw them back, we complete it. I'm a snake on this lane, I'm speeding my points in the frame. I'm happy down, I'm making pain, we dripping that venom, so baby I'm a V-I-P-E. All these chicas, all these mamas begging me for affection. But just like C. Darwin, I live for natural selection. We gon' burn it down. Donc c'est la première fois que je l'essaie, je suis très impatient de la tester avec vous, de la découvrir tout au long de la journée et de vous donner toutes les infos dont vous avez besoin. Donc vous êtes très curieux aussi, donc voilà. Je peux vous dire les gars, ça fait que, allez, 2 km que je suis dessus, je suis déjà amoureux. Je suis déjà amoureux, ça y est, je la veux. Je la veux. Ah, elle est complètement différente de la mienne. Déjà premièrement, elle est plus légère. Ils ont revisité complètement le châssis, donc elle a perdu 4 kg. Elle fait 197 kg pour une puissance de 207 chevaux. Niveau maniabilité, ça a l'air d'être un vrai vélo, super légère, je la trouve par rapport à la mienne. Elle est, il me semble, un peu plus courte que la mienne, donc la 2016. Et puis niveau design, c'est autre chose, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Vous préférez la nouvelle version ou l'ancienne comme la mienne? Mettez en commentaire votre avis. Alors vous la trouvez comment dans ce magnifique coloris rouge? Moi j'aurais préféré en grise ou en noir. Mais c'est vrai que ça rappelle un peu encore Ducati, ce rouge. On va pas se mentir. Pour une sportive, tu vois une sportive rouge, généralement soit c'est Daytona de chez Triumph ou c'est Ducati, hein, c'est la couleur officielle de Ducat. L'avantage que j'ai avec cette moto, avec celle-là, c'est que la concession elle me l'a débridée, donc elle est en full. On va voir ça tout de suite. Putain, j'ai l'impression qu'elle est plus puissante que la mienne. À savoir que celle-ci, elle a le pack Race. Donc c'est le pack juste en dessous du pack M. Le pack M, c'est le pack le plus au-dessus. Donc elle a les jantes carbone. Elle a le pack Motorsport, donc avec la déco, tous les logos M inscrits partout. Et celle-là, c'est juste en dessous, le pack Race, avec les jantes forgées. Mais elle va très bien. Ah, vous pouvez pas savoir là comme je suis heureux de l'essayer. C'est un truc de fou. Ouais, je sais qu'on voit pas mon visage, mais je suis en train de sourire. J'ai la banane jusqu'à là les gars, jusqu'à là. Oh, ça. Elle monte à une vitesse dans les tours, c'est impressionnant. Le régulateur, c'est comme le mien. Il fonctionne de la même manière. Chose différente par rapport à la mienne également, c'est qu'il y a des rétroviseurs. Ils sont énormes, ils sont énormes. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a les clignots intégrés dessus. Après moi, seul inconvénient, seul petit défaut que je trouve sur celle-là, c'est au niveau de l'arrière de la moto. Donc c'est à dire que le feu arrière, il n'existe pas. Regardez là sur le plan que je suis en train de vous mettre, il n'y a pas de feu arrière. Il est intégré au clignot arrière. Donc c'est à dire que dès que tu freines, qu'il y a une LED rouge qui est constamment allumée au niveau des clignotants pour faire les feux de position. Et dès que tu freines, les clignotants ils s'allument en rouge. C'est vrai que ça peut paraître design, tout ce que tu veux, mais c'est vrai que moi je trouve que l'arrière de la S1000 RR de 2016, comme toutes les premières, hein, depuis la 2009, il est bien mieux. Avec ce feu un peu en forme cristal, ça faisait tout son charme. Mais bon, on va pas se plaindre pour un feu arrière. Donc chose à savoir, la première S1000 RR a été sortie en 2009. Donc il y a 11 ans maintenant, et c'est au bout de 10 ans. Donc en 2019 qu'ils ont décidé de revisiter complètement la moto. Donc partie moteur et partie châssis. Au début j'étais pas fan. Quand elle l'avait annoncé sur les réseaux, on avait vu ça sur internet.
j'étais pas fan du tout. La forme j'aimais pas bien. Je la trouvais vachement plus petite. Certes elle faisait vachement plus moderne, comme les nouvelles R1, comme les nouvelles GSX-R, mais niveau forme je préférais l'ancienne. Mais là depuis le début que je la teste, j'ai fait que la ligne droite et je suis complètement satisfait. Au niveau de l'assise, je la trouve un peu plus rigide par rapport à la mienne. Donc après à voir sur du long terme. Là je l'ai tout au long de la journée, donc on verra à la fin de la journée mon popotin comment il va se comporter. Mais ouais, je la trouve vachement raide. Donc après au niveau du compteur, on est passé sur un compteur complètement digital. Donc digital et coloré. Il est magnifique. La moto d'origine elle propose 4 cartographies. Donc le mode Rain, le mode Road, le mode dynamique et le mode Race. A savoir qu'avec ces 4 modes, il y a encore 3 autres cartographies qui est disponible dans le mode Race. Donc le mode Race Pro 1, Race Pro 2 et Race Pro 3. Donc je vous montrerai tout à l'heure à l'arrêt. Après faut pas se mentir, c'est surtout sur circuit qu'il faut utiliser tous ces modes et tous ces réglages. Sur route, les 4 cartographies d'origine, elles suffisent amplement. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Elle lève comme la mienne, impeccable. Excellent. Au niveau des coloris sur cette nouvelle S1000 RR, vous avez du rouge, vous avez la grise, vous avez la blanche, bleue et rouge, et il y a désormais maintenant la noire qui est disponible. Et oui, chose importante aussi, maintenant qu'ils ont sorti la noire, eh bien la rouge n'est plus disponible à l'achat en neuve. Donc voilà, c'est BM qui fonctionne comme ça. Dès qu'ils sortent un nouveau coloris, ils enlèvent un ancien. Et donc voilà, ils ont préféré enlever le rouge. Est-ce que c'est par rapport à Ducati? Est-ce que voilà, je sais pas. Mais voilà, il y a ces différents coloris disponibles. Mais bon, c'est vrai que celle-ci en noir, avec des petites jantes jaune fluo, des petits autocollants jaune fluo démonios. Donc bien sûr dessus, on a le shifter d'origine up and down comme d'habitude. Très agréable à passer les rapports de vitesse. On sent pas la boîte qui craque ou quoi que ce soit. Puis non, sincèrement, je vous dis, j'ai l'impression qu'au niveau maniabilité, elle est bien plus légère que la mienne, alors qu'elle a perdu juste 4 kg. Juste 4 kg, elle fait 197 kg. Ça paraît peu, mais quand tu conduis, tu les ressens. On va envoyer un peu, voir ce que ça donne. Oh là là, cette patate! Oh putain! Oh, dès que tu mets la poignée dans l'angle, ça te met une claque, c'est impressionnant. Ça les gars, c'est pas une moto de monsieur tout le monde, je vous le dis. Ah, il faudrait un permis spécial sportif, spécial BMW S1000 RR pour conduire ce type d'engin, parce que t'as moyen vraiment de te faire des frayeurs et te mettre au tas avec ça. Donc pour ça, moi là, je vous le répète, tout le temps, je fais le test à ma façon, je conduis à ma façon, ne reproduisez en aucun cas ce que je fais ou ce que l'on fait dans les vidéos. Elle est d'une légèreté dans les virages, c'est impressionnant. Puis le freinage c'est quelque chose aussi. Le freinage est vachement rassurant. Je la veux. Papa Noël, je rajoute sur ma liste la nouvelle S1000 RR. Je la veux, je la veux, je la veux. Au niveau du compteur, comme il est beau, comme il est magnifique. À chaque fois que les contours ils montent, et le chiffre qui est... dire que c'est un bruit d'origine. Imagine avec un petit SC ou un Acra et une ligne complète en titane pour faire des flammes. Bon, pour ceux qui se demandent où c'est que je vais vous amener vers les Deux Alpes, enfin en direction des Deux Alpes. Et puis ça vous fait découvrir notre belle région, comme d'habitude. C'est le but des vidéos. Après, comme vous le savez, c'est une sportive. Moi qui ai l'habitude de rouler avec la mienne, la S1000 RR 2016, je trouve que la position me change pas tellement. Donc au niveau des poignets, je suis toujours pas écrasé. Le dos, ça va, c'est confortable. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a juste au niveau de l'assise, donc la selle qui est un peu rigide, pardon. Mais sinon, non, la position elle me change pas tellement de la mienne. J'ai essayé d'autres sportives, celles de mes collègues. Et là tout de suite tu sens que ça change. C'est-à-dire tu es un peu plus haut,
où tu as les poignets plus écrasés ou un peu plus droit, ça dépend de chaque moto. Mais là celle-là non, celle-là je dirais complètement identique à la mienne pratiquement. Après moi certes je suis grand, donc je suis 1m85, donc je suis vachement plus surélevé par rapport à la moto. Mais bon, quand tu dois attaquer, tu te recules, tu te penches et tu envoies. Donc la moto neuve en concession, vous pouvez l'avoir à partir de 19 200 €. Donc avec le pack d'origine. Et après, comme toutes les motos, hein, plus tu rajoutes des packs, des options, et tu payes plus cher. Donc le pack M, il doit être aux alentours de 3 000 4 000 € en plus du prix d'origine. Cette nouvelle BM, je suis doublement content de l'essayer, d'une part parce que voilà, premièrement, j'ai toujours voulu la tester pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et deuxièmement, je vais sur piste dans 2 semaines. Donc j'ai été invité par BMW Motorrad France pour essayer justement la nouvelle S1000 RR et la XR sur circuit à Dijon. Et au moins comme ça, ça me permet de me faire un peu la main sur route, voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et pas me faire surprendre sur circuit. Mais non, je suis fan. Puis on va pas se mentir, hein, elle a une gueule avec les feux LED à l'avant. Oh là là, ça lui fait tout son charme. Si vous avez d'autres idées de motos à tester, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi je l'appliquerai. Et moi je m'occupe de vous trouver ça et de vous faire du contenu, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de montagnes, ceux qui n'ont pas l'habitude? Ça vous en met plein la gueule, hein. Justement là on va aller là-haut, direction les Deux Alpes, pour ceux qui connaissent, qui sont du coin. Surtout très important pour nous, commentez la vidéo, donnez vos avis sur tout ce qu'on fait, donnez-nous vos impressions, nous on lit tout, on répond à tout et surtout ça nous fait avancer. Donc que ce soit des critiques ou des encouragements, des bons commentaires, comme la plupart des commentaires que vous nous laissez, ça nous fait énormément plaisir. À tous ceux qui nous suivent depuis le début, vous vous souvenez, en début d'année, il me semble que c'était dans la vidéo où j'ai essayé la moto de mon père, et j'ai dit que je publierais une vidéo par semaine. Et vous voyez, on est au mois d'août, je m'y suis tenu. Tous les dimanches à 18 h, vous avez votre vidéo. Moi les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre de la musique et on va profiter ensemble. C'est parti. Oui, bon, au milieu de la route, les gars, arrêtez-vous. Putain, sérieux. Vraiment des cons, mettez des plots au moins que vous arrêtez avant de trous de balle. Vous avez vu ce magnifique barrage? Et là-bas, l'eau qui jette dans le barrage. Fabuleux. À droite, à gauche, à droite. Tu la balances comme tu veux dans les virages. Très maniable. Sur celle-ci, en pneumatique, c'est des Power RS qui sont montés dessus, donc des Michelin. Ils sont parfaits. Je pense que c'est les pneus les plus adaptés à cette moto. Moi, sur la mienne, je mets des Dunlop, les D212, qui sont pas mal aussi. Qui sont aussi faits pour la piste, pas besoin de les mettre en slick. Mais là, les Power RS, je les avais déjà sur ma Yamaha R6, mon ancienne, et ils allaient impeccables. J'ai pas envie de la ramener, je veux la garder, je veux la garder. Pétage de câble. Au niveau de la consommation de cette moto,
Je pense que tu peux facilement, en roulant tranquillement, l'amener à 200-220 bornes. Par contre, dès que tu tires dedans, dès que tu ouvres la poignée, bah essaye de trouver une station plus rapide parce que ça pompe. Donc dessus, cette moto, il y a les suspensions automatiques, c'est-à-dire que l'amortisseur se règle automatiquement dès que tu montes dessus. Même principe que la S1000 XR. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh là 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 là. C'est d'une beauté. Comme d'habitude, cette S1000 RR m'a été prêtée par ma concession BMW Grenoble, donc Moto Speeder 38. Je vous conseille fortement d'aller les voir en concession pour un quelconque essai moto ou une quelconque question. Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Si c'est pas beau, ça c'est beau, c'est beau. Et si je changeais? Et si je prenais celle-là l'année prochaine? Ah, elle m'a convaincu à 1000%. À 1000 voire 10 000%. Je suis vraiment satisfait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la vidéo que j'ai faite sur le circuit de Manicourt avec Kenny Forêt, et ben Kenny Forêt, quand il a roulé avec moi sur le circuit, il était avec celle-ci. Enfin, c'est pas celle-ci exactement, mais c'est ce modèle-là en rouge. Je vous mets l'affiche en haut à droite de la vidéo, comme ça vous avez juste à cliquer dessus si vous l'avez pas encore regardé. Mais c'était une sacrée journée, avec un sacré pilote, avec un cœur énorme, une personne humble, et il y a beaucoup de projets qui sont en cours avec lui. Je vous en dis pas plus, vous verrez par la suite de l'aventure. Et pour tout vous dire, pour rien vous cacher, bah ça fait depuis 10h30 que je suis assis sur la S1000, que je la teste, et je commence à avoir un peu mal au cul. Donc oui, là Dido j'ai gros popotin, tout le monde le sait, mais là ça me fait un peu mal. Donc voilà, c'est ce que je disais au début, je sentais que la selle était rigide, et ben c'est bien le cas. Au bout de 3 heures de route, je commence à avoir un petit peu des courbatures, même si j'ai fait 2 petites pauses. Donc voilà, seul petit défaut. Oh là là, en deuxième. Allez, pousse-toi. Oh là là. Oh putain de bordel. Oh mais c'est où? C'est un truc de fou. Ça faisait longtemps qu'une moto m'avait pas fait ça. Elle te met une claque, c'est impressionnant. Sacré bécane, hein. Sacré bécane.